Chers amis, Shalom Uvracha. Alors nous avons ici une question qui nous vient de Meir. Et cette fois-ci, on est concernant l'éducation. Mes enfants ne m'écoutent plus. Mes enfants ne veulent plus m'écouter. Et j'en suis très vexé et m'emporte. Ils ne vont plus à la synagogue, alors qu'en France, ils allaient tout le temps. Ici, c'est une vraie chute. Et ils n'écoutent pas plus aucun Dvar Torah, etc. Que faire? Il est désespéré. Alors, écoutez. Ici, de quoi on parle? Ici, on parle d'un cas, d'accord? Il faut savoir que ce n'est pas seulement que des familles qui viennent ici en Eretz Israël qui ont ce cas. C'est valable pour tout, même en France, même en Route-Laretz, même au Canada, partout. C'est vrai qu'en Eretz Israël, cette situation est beaucoup plus difficile. Pour la seule raison, c'est que quand nous sommes en Route-Laretz, d'accord? Par exemple, en Europe, en France, au Canada, n'importe où, en Amérique même, alors, c'est-à-dire automatiquement, étant donné qu'on est entouré de non-juifs, alors on veut un peu refléter notre judaïsme, donc on est prêt et on est soif on est assoiffé justement on a soif de toutes ces valeurs de Torah, de toutes ces valeurs juives, de cette valeur de la synagogue, etc. On met beaucoup d'accent dessus parce que ce sont des repères, ce sont les seuls repères qu'on a pour traverser justement la société et se préserver. Alors que quand on est en Eretz Israël, tout à coup, il y a un phénomène qui se passe, on se sent chez soi. Et à la maison, on se permet beaucoup de choses. Quand on est en dehors de la maison, on essaie d'avoir des petits repères. Quand on est à la maison, on se lâche. Et là, on se lâche un peu plus. Et là, quand on se retrouve en Israël, on est entre juifs, on est entre turcs, on est dans notre pays, on est truc. Donc les repères, ils y sont, on vit dans un repère. Donc le repère, on n'a pas besoin vraiment de chercher le repère parce qu'on y vit, on vit dedans. Donc c'est vrai que c'est un dilemme qui est très délicat. Et même au niveau de l'éducation, ça c'est une chose qui est connue entre Israël et Chutz-Laretz. Mais il en est que même en Chutz-Laretz, ils ont leurs problèmes à eux, il y a aussi d'autres problèmes en Chutz-Laretz. Maintenant, comment on fait pour essayer de réussir? Alors, il faut savoir qu'il dans l'âge de l'éducation, il y a plusieurs moments. C'est-à-dire, il y a l'âge de l'enfance jusqu'à la bar mitzvah. Jusqu'à la bar mitzvah, on peut traiter l'histoire. Ça veut dire que tu peux exiger. On peut mettre des barrières, on peut exiger, on peut demander à l'enfant, et il a besoin qu'on lui demande. Il a besoin qu'on lui dise de venir. Il ne peut pas être à sa merci et faire ce qu'il veut. C'est impossible. On est obligé de prendre nos enfants, leur mettre des barrières, et les encadrer, et leur dire exactement ce qu'ils doivent faire pour pouvoir les habituer à appliquer les mitzvot. Parce que le din, le inyan, le principe du chinour, c'est-à-dire d'éduquer, c'est pas de dompter, mais de donner la possibilité à l'enfant de s'habituer aux mitzvot, que quand il arrivera au moment où il sera obligé au niveau de la Torah, à partir de la bar mitzvah, d'être obligé d'appliquer les mitzvot, à ce moment-là, il sera habitué à les faire. Il n'aura pas vraiment un problème, une difficulté pour le faire. Un enfant qui n'a jamais pris un sidour, qui n'a jamais pris un livre de prière, un enfant qui n'a jamais mis les tzitzit, qui n'a jamais porté la kippa, un enfant qui n'a jamais pris un livre et étudié rien du tout, c'est impossible pour lui d'arriver avec un coup de baguette magique et se dire « Ah, mais pourquoi il ne met pas les tfilim après la bar mitzvah? Mais pourquoi il va les mettre ?» Donc il est très conseillé, pendant un mois avant la bar mitzvah, un mois d'habituer l'enfant à mettre les tfilim par exemple. Maintenant, quand on parle maintenant de cette histoire de cours ici, ce cas-là, alors on parle que maintenant les enfants n'écoutent plus, ils vont plus à la synagogue, ils vont plus, etc. Comment on doit réagir? Alors c'est clair que si on se trouve après la bar mitzvah, là-bas c'est une autre démarche. C'est vrai qu'on peut continuer un petit peu, mais il faut relâcher un petit peu. Il faut donner la possibilité à l'enfant de s'exprimer. Il faut comprendre que même lui, il a sa façon de penser. Même lui, sa façon de réagir. Être à l'écoute, d'accord, de la pensée de nos enfants. Quand on vient et ils ont un argument quelconque, même s'ils essaient maintenant de se racheter, même s'ils essaient de tricher un petit peu, c'est pas grave. Il faut être là pour écouter. À la fois donner de l'amour, être patient, ne pas exiger comme si c'était un enfant. Au contraire, on peut leur dire quoi faire. On peut leur dire, voilà, écoutez, maintenant il y a la prière, n'oublie pas mon chéri, n'oublie pas, etc. Il y a une façon, c'est une question de tact, comment d'être un petit peu politique, un petit peu de donner un petit peu de cœur à ça. Et à ce moment-là, et même si maintenant on voit que l'enfant, il commence un peu à se détourner, ou alors il commence à tout ça, de venir vers lui avec beaucoup de crème. Ça veut dire de flatter pour tout effort qu'il va faire. Même s'il a fait un effort quelconque, de voir le bien qu'il a fait. Parce qu'à travers de voir la lumière, de voir le bien qu'il y a dans chaque enfant, on arrive à récupérer après le meilleur. Mais si Chaz Sholom,
on est trop exigeant et on veut absolument qu'il devienne le Gdolador ou le grand de la génération et le grand rave de l'histoire, d'accord? Et que pour nous, ça nous fait une défaite. On se sent comme coupable ou alors comme qu'on est, on est dans une défaite, d'accord, de niveau d'éducation. Alors, on a beaucoup à se reprocher et ça, on ne peut pas supporter l'histoire. Alors, on perd les bras, on exige trop, on commence à s'emporter, on commence à se disputer avec nos enfants, etc., etc. Et en vérité, le résultat est exactement le contraire. Alors que si on prend une autre démarche et on comprend que l'enfant a besoin de se détruire, c'est comme une graine. Une graine de blé, pour que la germe puisse fleurir, elle a besoin de pourrir à l'intérieur de la terre. Elle pourrit et à ce moment-là, elle pousse. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'avoir son indépendance. Elle a besoin d'avoir son libre arbitre, d'avoir décidé de devenir. Et donc, notre rôle, c'est de l'encourager à devenir lui-même. L'encourager à lui-même d'arriver à acquérir avec le temps, justement, toutes ces valeurs-là. Maintenant, c'est certain qu'il y a l'époque qui ça dépend des enfants, il semble qu'ils le passent moins bien, il y en a un peu plus fort, il y en a plus difficile, mais c'est l'âge de l'adolescence qui est tantôt enfant, tantôt adulte, et là c'est un grand balagan, il y a les hormones qui sont mélangées dedans, il y a beaucoup de choses, et si on comprend cette situation, et on sait comment la traverser doucement, avec beaucoup de patience, et avec beaucoup de compréhension, et à la fois de mettre quand même des limites, qui sont des vraies limites véritables. Ça veut dire de vraiment penser au bien de l'enfant et pas seulement à ton kavod, à ton respect à toi, vis-à-vis des gens qui t'entourent. À ce moment-là, on pourra réussir à récupérer l'enfant et jamais il ne quittera toutes les valeurs que tu lui as inculquées quand il était jeune. Azir, Rasson Bezrat Hashem, qui avait ces petits conseils, vous pourrez, Bezrat Hashem, très prochainement, voir les résultats de tous vos efforts dans l'éducation de vos enfants. À la prochaine fois.